Dans le menu export, voilà, les menus sont tous les mêmes, donc vous pouvez rechercher, les certificats déjà créés. Vous avez ici les certificats vierges, pour les exports et vous pouvez créer un nouvel export. Alors, de nouveau pour choisir le CN code de la même manière, soit en ouvrant les codes jusqu'à arriver au modèle ou bien en cherchant ici, le nom du modèle, le nom d'espèce. Alors donc de nouveau, on est dans training, donc tous les modèles ne sont pas, ouverts et ne sont pas, disponibles. Donc pour cette démo, on va faire un export vers le Canada, mais les peu importe le modèle, tout se passe de la même manière. Donc de nouveau, vous avez les raccourcis ici sur le côté. Vous pouvez compléter, la case 1, l'expéditeur, de la même manière que pour l'intra. Le destinataire, du coup, est au Canada. Donc comme c'est un modèle pour le Canada, donc j'imagine que ce sera des modèles, pour la Grande-Bretagne. Donc ce sera, seulement pour seule la Grande-Bretagne sera disponible, comme destinataire et comme, pays de destination, pardon. Comme dans l'intra, les autorités locales compétentes seront, désignées par rapport à cette case-ci. Donc si mon lieu d'expédition est un equine holding ici, en France, les autorités sont celles de cet opérateur-ci. Le lieu de chargement, de la même manière que dans l'intra, on peut choisir un opérateur ou, une controlled location. Donc de nouveau, pour cette démo, ce sera le même opérateur. Alors, l'AVO, hop. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais de nouveau, c'est parce qu'on est dans training. Pour les moyens de transport, alors, ça fonctionne chaque fois de la même manière. Soit je choisis un transport qui existe déjà et je ne dois pas le créer. Je peux rajouter, un deuxième. Et s'il n'existe pas, oups, pardon, hop. Alors, je suis pas sûre du format d'un numéro. Je peux le créer. Je suis pas sûre. Voilà, on va voir. Non. Bon, vous comprenez le principe en tout cas. Vous complétez les informations. Vous pouvez ensuite les déplacer, si nécessaire. Hop. Le lieu de destination, de nouveau, a été copié, depuis mon destinataire. On peut en choisir un autre, si nécessaire. L'heure du départ, l'heure d'arrivée n'est pas obligatoire. Le transporteur ici. Hop. Les conditions de transport. Le point de sortie n'est pas obligatoire non plus. Il peut être utile parce que les autorités, du coup, les utilisateurs mentionnés de l'autorité mentionnée dans le point de sortie pourront accéder à l'export. La durée du transport, donc de nouveau, elle ne s'affiche que si la date du départ et la date d'arrivée sont complétées. Le numéro de conteneur. Alors, le point d'entrée, donc ici, vous avez 3 options. Soit choisir le pays, soit le code UNLO, soit l'autorité. Donc ici, on va choisir l'autorité. Pour le Canada. Voilà. Les documents d'accompagnement, donc de nouveau, c'est le même principe. Donc par exemple, si je cherche un intra, hop, je choisis et le lien ça apparaît ici. La case 1.20, alors de nouveau, donc les options ici sont propres à chaque modèle.
On peut transiter par un pays tiers, un ou plusieurs pays tiers, en sélectionnant dans la liste et en choisissant ensuite l'autorité de sortie et d'entrée. On peut aussi transiter par des États membres, par exemple la Belgique. Et dans ce cas-là, les autorités belges auront accès à l'export également. Le temps ici, de nouveau, est calculé entre donc, la case 1.11 et le point de sortie. Comme je n'ai pas complété le point de sortie, le système ne calcule pas le temps. Dans la description de la marchandise, donc c'est de nouveau la même chose. Donc on peut ajouter des nouvelles marchandises ou les modifier. On peut modifier le modèle et ici rajouter les identifications. Donc j'ai cru comprendre que c'était important d'avoir cette option-ci, donc de pouvoir importer les descriptions par un fichier Excel. Donc ici, c'est comme je vous expliquais pour l'intra, c'est la même chose. On peut télécharger le template, compléter les colonnes en s'aidant ici des informations et ensuite importer le fichier complété. Donc en faisant ça, toutes les lignes seront complétées d'un seul coup. Donc ici, les options d'identification ici sont également propres à chaque modèle. Ici, on a donc celle-ci et le sexe et le poids brut. Hop. Donc vous verrez que c'est assez simple à compléter. De nouveau, l'option d'enregistrer comme brouillon est disponible. Et le système donne un numéro d'export brouillon. Et une fois que tout ça est OK, on peut soumettre à la certification. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Pourtant, ça devrait fonctionner. Alors, un instant. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Désolée pour ce petit contretemps, ça devrait fonctionner pourtant puisqu'il est valide, mais hop. Alors, voyons voir. Canada. Ah, d'accord. Alors, hop. Voilà. Alors, voyons.
va rafraîchir la page et normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on est toujours sur notre brouillon que je vais soumettre en espérant que ça ne passe pas. Pourquoi? Ok, alors, je suis vraiment désolée, je vais devoir me Peut-être déconnecter. changer de transporteur? Non, non, c'était un problème de configuration, mais pour que ce soit actualisé, je dois me déconnecter et me reconnecter. Oups. Alors, le numéro 2. T'as coupé. Voyons voir. Non, toujours pas. La proposition, Camille, est de prendre un transporteur de type 2. Je vais voir. Hop. Alors, type 2. Je vais voir si on en a. Non. Non, c'est une erreur liée au statut. Et donc, je ne comprends pas très bien. Pourtant, ça devrait fonctionner. Stéphane, si tu es là, est-ce que tu sais m'aider? Oui, Camille, me revoilà. Alors, excuse-moi, dis-moi. Ben, j'ai cette erreur-ci, mais pourtant mon transporteur est valide. Donc je suis un peu bloquée. Et le transportable. Alors, fais voir ta case transportable. Peut-être. Et le message d'erreur qui te dit activity status. Et là, Essayez peut-être un avion. Essayez peut-être un avion. Non, parce que c'est dans cette case-ci. ouais, Ou un avion, un bateau. Essayez peut-être un avion, un bateau. je vais aller C'est voir pas la le moyen de configuration. transport, en fait, c'est Ouais, vraiment le je vais aller transporteur, voir la l'opérateur ici configuration, qui Camille. bloque. Paris Petra Centrale. Bouge pas, bouge pas. Écoute, je vais réessayer de me déconnecter et me reconnecter. Je suis vraiment désolée pour ce petit incident. Comme c'est un voyage soit par avion ou par bateau, peut-être. Non, en fait, le problème, c'est que l'erreur est sur la case du transporteur, donc c'est pas sur le moyen de transport. Donc le problème est sur le statut du transporteur apparemment. Donc je ne sais pas pourquoi le système n'accepte pas un transporteur, un opérateur qui est valide. Donc c'est pas. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs types de transporteurs. En fait, il y a des transporteurs qui ont des autorisations de type 1, moins de 8 heures, et des autorisations de type 2, plus de 8 heures. Et vous avez sûrement coché un qui était type 1, moins de 8 heures. Oui, il ne veut pas. Camille, tu peux me donner le code de nomenclature, s'il te plaît? 0101. C'est le modèle pour le Canada. Pour permanent stay. Ouais, une seconde. Je vais voir. C'est toujours quand on donne la démo qu'il y a un problème. Oui, bien sûr, sinon c'est pas amusant. Alors, donc. Alors, transporteur. Type 1, type 2, d'accord. Alors, transporteur sections, ok. Ça devrait
fonctionner. Oui, normalement, tu devrais fonctionner comme ça sans problème. Non, toujours pas. Essaie de resélectionner ton transporteur. Ah, c'est bon. Quand même con. Test, avancer. C'est idiot. C'est pas grave, Idiot. t'inquiète pas. Voilà. Et remonte sur le moyen de transport. Il a intérêt à y aller. Transport, véhicule routier. C'est Ok, ton petit c'est cheval. comme ça. Donc ça, c'est un bug. C'est pas lié à la configuration. Non mais bonjour, peut-être que le transporteur n'est pas autorisé à transporter des équidés. Parce que l'autorisation, elle est en fonction des espèces. Oui, tout à fait, madame. Mais dans la configuration, et c'est ce que je viens de vérifier pendant que Camille essayait à nouveau, en fait, nous avons, dans cette configuration-là, nous avons autorisé tous les transporteurs, Ah d'accord, indépendamment. Effectivement, vous avez raison, on peut pouvoir bloquer ça, mais là, j'ai vérifié ça. Donc là, c'est autre chose, c'est un petit bug. d'accord. Merci. Ce qui nous embête bien quand même. Ouais, hier ça fonctionnait. Hier, ça fonctionnait. Pourquoi ça fonctionne plus ce matin? Hmm, Écoute, peut-être que je peux le montrer dans acceptance, sinon. Oui, mais quand même. Enfin, ce serait bien quand même de pouvoir terminer le Ça va training. bien se passer. Certes. Champagné, ça va adorer. La semaine prochaine, ça va être formidable. Bon, je vais tester On va de faire vous des montrer la propositions. même C'est chose comme si. dans acceptance. Ok, donc ça devrait fonctionner. Alors, allons-y. Donc, je suis vraiment désolée pour ce petit incident. Donc, je vais refaire la même chose dans l'environnement acceptance. Donc, de la même manière, on choisit le consigner. Ah oui, je suis en anglais, je pense. Je vais me mettre en français. Hop. En papier. Voilà. Donc, le lieu de départ, le destinataire au Canada. Hop. Voilà. Le lieu de dispatch. Equine holding. Voilà. Le lieu de chargement également. Je vais un peu plus vite, hein, histoire de ne pas refaire la même chose. Voilà. Le moyen de transport. Donc, vous disiez que c'était quelque chose plus par avion, donc je peux choisir un avion si ça correspond plus à la réalité. Oui, en effet, hein, puisqu'on va au Canada. Le transporteur. Alors, Oui, Audrey. voilà. L'heure de départ. Hop. De nouveau, l'autorité au Canada.
la marchandise. Hop. Ah non, pays d'origine, pardon. La France. Le numéro et l'âge. Tu maigrichon. Je suis désolée, je n'ai vraiment aucune idée de comment, combien pèse un cheval. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Shetland. Camille, tu Oui. dois sélectionner dans voilà, Ah l'expéditeur, mais voilà si c'est celui-là. pas le bon. Pas C'est celui-ci. voilà. Hop. Voilà, ça fonctionne. Magnifique. Donc, j'ai pu soumettre l'export. Comme vous voyez, je suis en statut nouveau maintenant. Donc, vous voyez ici, les destinataires peut être en statut nouveau. Par contre, il y a un contrôle sur le lieu de dispatch, le lieu de chargement, comme dans l'intra. De nouveau, les autorités ici sont basées sur, enfin, ce sont les autorités de du lieu de dispatch. Voilà, donc les actions sont les mêmes que dans le cas de l'intra. Donc, l'opérateur économique peut copier copier nouveau, copier comme nouveau, pardon. Donc, de nouveau, c'est-à-dire utiliser ce certificat-ci comme un template. Et de nouveau, le PDF avec les options d'imprimer dans plusieurs langues. Donc, maintenant que j'ai ma partie 1, je vais me connecter comme l'autorité locale pour signer la partie 2. Modèle, c'est un modèle. Alors, donc, je suis connectée comme une autorité locale. Hop. Donc, je vais pouvoir accéder à mon export si tout va bien. Le voilà. Donc, de nouveau, comme dans le certificat intra, l'autorité locale peut modifier toutes les cases de la partie 1 et peut signer en cours pour bloquer le certificat pour que l'opérateur ne puisse plus modifier les informations. Donc, de nouveau, là, je suis connectée comme une autorité de Paris, mais l'AVO peut également se connecter et signer la partie 2. Et alors, dans la partie 2, c'est aussi comme dans l'intra. Le modèle est ici. Vous pouvez sélectionner les cases, les options ici. Et lorsque tout est complété, signer ou rejeter. Donc, dans ce cas, je vais signer. Et voilà, donc là, le certificat est valide. C'est la dernière étape. Donc, je peux imprimer mon PDF en anglais et en français. Et j'ai donc toutes les informations, d'abord en français et ensuite plus bas en anglais.
Vous voyez ici, on a la traduction en français dans la partie 2. Voilà. Et alors, les autres actions sont les mêmes également. Donc, soit faire un nouveau certificat sur base de celui-ci. Donc, les cases comme l'expéditeur et le destinataire seront copiées automatiquement, ou faire un remplacement. Et dans ce cas-là, toutes les boîtes sont les mêmes, sont copiées. Je peux modifier une information quelle qu'elle soit. Voilà. On va le faire un petit peu plus gros. Et ensuite, de nouveau, je peux signer en cours. Et ensuite, valider. Et alors, dans ce cas-ci, hop, le lien vers le certificat remplacé apparaîtra ici. Et sur le PDF également. Donc, on aura le numéro du certificat remplacé sur le PDF. Ici, sur le côté. Voilà, je pense que c'est tout. En tout cas, au niveau pratique pour l'export, c'est tout ce qui est important à savoir, je pense. Camille, parmi Oui. les questions que se posent pas mal de personnes, y compris pour les certificats intra, c'est par rapport à l'utilisation du QR code Oui. et à quoi renvoie ce QR code et comment finalement une autorité pays tiers peut consulter via le QR code le certificat une fois qu'il est émis. En fait, le QR code renvoie au certificat d'Entrace. Donc, c'est-à-dire que si je vais vous montrer, si voilà, une autorité ici en France, donc par exemple l'autorité du lieu de départ, scanne ce QR code, il arrivera directement sur cette page. Donc, si l'autorité au Canada scanne ce QR code, ce sera la même chose. Donc, si cette personne n'a pas d'accès d'Entrace, malheureusement, il n'y aura pas d'accès au certificat. Et à ce stade, pour que ce soit clair pour tout le monde, les autorités centrales de la plupart des pays tiers ont un compte TraceNT qui leur a été ouvert. Oui, je pense que dans ceux qui ont les pays avec lesquels il y a des certificats export, oui, ont un accès à TNT. Mais après, c'est à leur libre choix d'avoir un point d'accès uniquement autorité centrale ou d'avoir des postes contrôle frontaliers qui peuvent aussi accéder à Trace. Oui, voilà. Il y a certains pays tiers n'ont que l'autorité centrale, d'autres ont également des LAU et sont actifs au niveau local également. D'accord, merci Camille. Et peut-être pour donner aussi quelques perspectives par rapport au module export, Trace, qu'est-ce qui, dans les versions à venir, est attendu en termes d'évolution? Il y a par exemple la question de la signature électronique. Alors, je ne suis pas moi-même au courant de toutes les évolutions de la signature électronique. Je pense qu'à terme, oui, c'est envisagé que les certificats puissent être signés avec la signature électronique, mais je ne suis pas du tout au courant de où ça en est, ni de date prévue. Stéphane, je ne sais pas si tu en sais plus que moi. Non, comme toi, le module export pour la signature électronique n'est pas tout à fait la priorité. Toutefois, d'un point de vue technique, dans la mesure où les DDI, des DPP vont un jour ou l'autre pouvoir signer électroniquement, elles pourront également signer électroniquement les exports. Alors, juste un truc important, c'est qu'en fait, ce sera en accord avec les autorités des pays tiers destinataires. Ça n'a d'intérêt évidemment que dans la mesure où le pays tiers destinataire
reconnaît la valeur ajoutée de la signature électronique. Mais ça se fera. Ça se fera. Tout à fait. La question, bien sûr, est posée parce que on a cet enjeu, notamment par rapport au Brexit. Et si les autorités britanniques acceptent les certificats signés électroniquement, c'est vrai que ce sera quelque chose qui peut faciliter l'émission de certification, sachant aussi que le report maintenant étant au 1er juillet, notamment pour les DAOA, on peut espérer que avant juillet 2022, cette option soit disponible dans le module export. Oui, ce serait super, j'ai envie de dire pour eux et pour nous. Mais voilà, pour l'instant, techniquement, ni Camille ni moi n'avons plus d'informations. Et alors sur le Royaume-Uni particulièrement, c'est un sujet très sensible, donc voilà, j'ai pas plus d'informations à vous donner, mais effectivement, ce serait super vu le volume attendu. Ce serait extrêmement pratique pour tout le monde. Bonjour, excusez-moi, c'est à nouveau Marie Chéreau. J'avais la même question sur les intras. Quand est-ce qu'on pourra avoir la signature électronique qui faciliterait le fait qu'on ait pas 25 pages à copier pour chaque certificat d'envoi de bovin? Alors, excusez-moi, madame, je vous ai pas très bien Enfin, entendu. Agnès. C'est Agnès, pardon. Oui, c'est Agnès, mais on ne l'entend pas du tout. Je suis d'accord avec vous. Pardon, Agnès. Quand est-ce qu'on aura la certificat Donc, électronique sur la signature électronique pour les intras, c'est pareil, ça va être développé dans les prochains mois. Quand exactement, je ne saurais vous dire. Merci. De rien. Alors, Camille? Oui. Voilà. Je suis en train de regarder un petit peu les questions. Oui. Tu veux qu'on essaye avec Boris, vous voulez qu'on essaye de répondre à quelques questions ou... Oui, on peut essayer, comme tout à l'heure pour les intras, de sélectionner quelques questions. Il y a une première question très générique sur les liens vers les environnements acceptance et training. Ça, je pense qu'on pourra sans difficulté les transmettre. Oui, c'est comme je vous disais, en fait, je vous enverrai ceci. Je peux vous l'envoyer directement là cet après-midi. Donc il y a les différents profils ici. Donc les logins ici sont pour les profils dans training. Donc je veux dire, les profils sont les mêmes dans training et dans acceptance, mais ces profils-ci dans training sont liés à ces opérateurs-ci dans training. Donc ils peuvent être liés à d'autres opérateurs dans acceptance. Et alors ici, il y a le lien vers training. Donc je peux rajouter le lien vers acceptance. Comme ça, je vous enverrai tout d'un coup, si ça vous va. Est-ce que vous pouvez rappeler à tout le monde la différence entre les deux environnements, acceptance et Oui, bien sûr. Donc en fait, l'environnement training, c'est vraiment une copie de l'environnement production, dans le sens où les options, les fonctions sont les mêmes. Donc au niveau de la configuration, il peut y avoir des différences parce qu'on n'a pas configuré tous les modèles de production dans training, mais au niveau des options, des menus, c'est vraiment la même chose. Tandis que acceptance, c'est la prochaine version. Donc c'est là qu'on fait les tests pour la prochaine mise à jour du système. Donc il peut y avoir des fonctions en plus sur l'environnement acceptance qui ne sont pas encore implémentées dans training ou dans production. Merci J'espère que Camille. c'est assez clair. Merci, oui, c'est clair. Une question qui était dans le chat aussi, c'était est-ce que pour un exemple qui serait plutôt denrées alimentaires plutôt que l'exemple qui a été pris pour des équidés, export, est-ce qu'il y a d'autres spécificités qui n'auraient pas été vues avec cet exemple Canada équidé?
Stéphane, peut-être que tu peux m'aider. J'imagine que la différence principale sera ici au niveau du lieu d'origine, mais on avait prévu en fait de faire les formations pour les produits la semaine prochaine, donc T'aurais pu attendre parce que D'autres formations pour je ne vois rien. spécifiques pour les J'en vais. produits. Mais d'un point de vue technique, ce que vous a montré Camille s'applique totalement aux produits. La seule chose qui changera, effectivement, c'est bien parce que tu es sur le, mais je peux peut-être en montrer un, peut-être descripteur. en Non, non, acceptant très s'il y bien, en tu es a. sur le descripteur. En Mm. fait, c'est que ce qui changera, effectivement, En ce formation sera là-haut. le descripteur qui doit s'adapter au modèle de certificat, que ce soit pour les certificats intra ou export. Et puis, Il y en a un, c'est bouche. les Il y a élevage et opérateurs bouche. que l'on peut sélectionner en case Il y en a un, 11 et c'est 13. élevage et l'autre, c'est bouche. Voilà. Les opérateurs C'est qu'on deux pourra types de sélectionner en certificats. case 13. On vous entendait mal, Stéphane, pardon. Oui, excusez-moi, j'avais un appel qui essayait de me joindre sur l'autre. Donc je disais en fait, oui, ce qui change en fait, c'est pas ce que nous a montré Camille. Simplement, les seules choses qui vont changer sont Comment ça relativement se cosmétiques, c'est-à-dire que c'est le descripteur, Comment on a fait pour donc couper effectivement les espèces, les catégories. C'est vide de tout. Stéphane, on ne t'entend plus. Tu es mute. Je me démute, excusez-moi, on va y arriver. Donc je disais, ce qui va changer essentiellement, ce qui change entre les produits et les animaux vivants, finalement, c'est la Il y a pas toi condition, qui c'est est une pas au courant condition pour la mortelle, prochaine. c'est que c'est le descripteur, qu'en fait le descripteur va changer en fonction du modèle de certificat, et puis les opérateurs que vous aurez le droit de sélectionner dans les cases 11 et 13, hein, qui sont les cases Oui. d'établissement approuvés, alors très important pour les produits intra, mais aussi pour les exports. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc ici, par exemple, j'ai choisi un type Equine Holdings puisqu'on parle de chevaux. Si on parlait de viande ou de produits laitiers, ce serait ici un type en accord avec le modèle, évidemment. Voilà, voilà. Alors, sachant que pendant premières semaines, premiers mois, on a sur ces cases-là, 11 et 13, autorisé la possibilité de créer à la volée donc un opérateur générique sous la catégorie IMP importateur, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc bien comprendre que cet établissement importateur, c'est ce qu'on appelle un établissement non approuvé, donc qui n'a pas qui n'est pas enregistré correctement. Mais en tout cas, pour les premières semaines, premiers mois, ça permettra de fluidifier le process. D'accord. Et une question était posée aussi sur, comme tout à l'heure on en parlait pour l'intra, pour les lieux de destination, pour l'export pays tiers, est-ce qu'il y a aussi possibilité de créer des lieux de destination? Oui, exactement. Oui. Très bonne question. Alors, simplement, l'alter ego de l'établissement générique dans le cadre du lieu de destination, là aussi, si tu peux essayer de le montrer. Le lieu de destination, hein. Voilà, si tu peux essayer de le Hop. montrer, Donc on ça va se essayer passe d'en de la créer même un. manière, hein. Donc là, bon, pour le Canada, une fois qu'on a fait une recherche, si l'opérateur n'est pas dans la liste, alors on peut créer un nouvel opérateur. Donc c'est de nouveau hop, les mêmes options. Et alors, j'espère, voilà. Donc ici, dans la section, on peut, il n'y a de disponible que comme Stéphane disait, les types génériques, donc l'exportateur ou le établissement. D'activité générale. Oui. Voilà. Hop. Et alors, dans ce cas, c'est la même chose. Donc là, l'opérateur est créé et ensuite, on peut le sélectionner ici, dans le lieu de destination. Parfait, merci. Une question très générique aussi. On parlait tout à l'heure de remplacer un certificat. Est-ce qu'on peut annuler un certificat? Je pense que oui, Stéphane. C'est en développement. C'est en développement, d'accord. C'est en développement. Mais oui, ce sera possible d'annuler un certificat. Ce sera dans les options ici
comme on avait avant autres options. Oui. Juste un petit mot, si vous m'entendez là. Oui. Juste un petit mot parce que dans la machine Trace classique, on a souvent des demandes pour repartir en arrière. C'est-à-dire, j'ai souvent des collègues de tous les pays qui viennent nous voir en disant mais ce certificat a été annulé par erreur, ou il a été validé par erreur, ou il a été remplacé par erreur. Est-ce qu'on peut le remettre en statut en cours? Alors, dans Trace classique, c'était possible. Dans Trace NT, c'est absolument impossible, hein. On a essayé de corrompre les informaticiens, mais il n'y a pas moyen. Donc, surtout, faites bien attention parce que là, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Après, il n'y aura plus que faire une copie de remplacement ou repartir de zéro. Donc, faites bien attention à ça. Voilà. Autre question? Excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Amélie, je suis au BAMRA à la DGL. Et au sujet des DAOA, dans la case 11, si ça va être que des opérateurs qui sont enregistrés au titre des différentes sections et activités? C'est ce que nous a enseigné Madame Klein. Mais la question, comment ça se passe pour des établissements qui ne sont pas agréés, qui pour autant exportent comme les plateformes de distribution? Comment est-ce qu'on va les enregistrer dans le système? Enfin, comment ça va fonctionner? Parce que eux, ils n'ont pas d'agrément au titre du règlement 853. Alors ça, d'un point de vue légal, je n'ai pas la réponse à votre question. D'un point de vue technique, vous avez la réponse. Vous pouvez les Avec un créer, portateur. voilà, avec un portateur. Ok. Mais sur le plan légal, je n'ai pas la réponse à votre question, hein. C'est pas, ce serait une question à poser. Ce serait une question à poser aux collègues en Ben, on a système prévu de la poser. d'information. On a prévu de la poser de toute façon, la question. Voilà, mais c'est une très bonne question. Personnellement, j'ignorais l'existence de ces plateformes, en tout cas sur Trace. Donc peut-être il faudrait créer une section pour les enregistrer. On a le cas de transitaires aussi, hein, qui n'ont pas forcément d'agrément en tant que tel et qui sont exportateurs aussi. Donc effectivement, on a toute une catégorie d'opérateurs qui aujourd'hui ne rentrent pas dans le canal classique, on va dire. Oui, mais attention, encore une fois, il faut bien distinguer l'opérateur commercial tel qu'il est défini en case 1. Voilà, merci Camille. Comment dirais-je, de l'endroit dont sont originaires les animaux ou les marchandises. Donc ça signifierait que la plateforme, ce serait la case 1 et l'établissement d'où sortent les denrées, C'est ça. ce serait la case 11. C'est ça, parce que voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on pourrait refaire la manipulation pour les carnets de route? Camille? Oui, tout? Pardon? Au moins lancer le début, parce qu'en fait, j'ai essayé de la refaire, la manipulation, à partir d'un certificat, et j'arrive pas Ouais. à créer un... Donc depuis un intra. Oui. Peut-être sur la plateforme training. Ouais. Il faut Par que contre, je me déconnecte alors. je vais être obligé de vous laisser. Ok, ça va. Merci. Alors, donc, hop. On peut pas réécouter sur le carnet.